que vous pouvez apercevoir sur la terre. Comme les catholiques disent souvent que mais vous dites que vous êtes chrétien. Ce n'est pas l'église catholique qui est la grande église. Oui, l'église catholique a engendré l'église protestante. L'église protestante a engendré l'église pentecôtiste. L'église pentecôtiste a engendré les adventistes, les éveillés. Citez tous les noms que vous voulez. Tous les noms que vous voulez citer là. L'origine c'est quoi? C'est Babylone. Et quand les églises sont sorties de Babylone, la Rome, la grande romaine, elles ont créé chacune d'elles aussi une image pour dire que nous revenons de Babylone. Allez-y chez les pentecôtistes. Il y a le grand vicaire des pentecôtistes du Gabon. Je me trompe? Il n'y a pas le grand pasteur pentecôtiste, le grand archevêque pentecôtiste. Il y a ça. Le protestant, il y a le grand archevêque protestant du Gabon. Allez-y partout où vous voulez. Chaque religion est représentée par son supérieur suprême. Et les supérieurs suprêmes ont des supérieurs en Afrique. Le supérieur de tout le mouvement protestant écuménique de l'Afrique. Et il se réunit au Vatican devant le pape. Devant le pape. Et le pape leur dit, bon écoutez, nous allons maintenant revoir la Bible, parce que la Bible aujourd'hui ne donne plus la possibilité aux homosexuels de vivre la foi. Donc, le pape dit, en 2016, c'était en 2016, le pape dit en 2016 qu'on doit revoir la Bible, parce que la Bible ne s'adapte plus aux mœurs de notre génération. Ils disent que la Bible est devenue trop loin, la génération évolue, maintenant la Bible est trop haut. Hein? Comment un pédé ne peut pas rentrer au ciel? Vous aussi. Un pédé peut rentrer au ciel, il faut qu'il soit seulement fidèle. La Bible dit que c'est une abomination. Une abomination. Un homme qui sort avec un homme, un homme qui sort avec une bête, une femme qui sort avec une femme, c'est une abomination. Mais le pape dit non, écoutez, soyons cléments. Soyons cléments, soyons un peu cléments, parce que nous avons évolué. Alors, les adventistes, ils ne sont pas catholiques, ils sont adventistes. Ils se sont rendus compte que ce que le pape a dit, c'est quand même vrai. Bon, écoutez, on va faire un vote. Qui est pédé? Et maintenant, les pasteurs aussi qui l'ont dit. Oh là là. Vous êtes pédé? Bon, moi je pense que les gens peuvent être pédés. Parce que s'il est pédé, qui ne fait pas du mal, et qui paye sa dîme, et qui soutient l'œuvre, il peut rentrer au ciel. Qui pense comme moi? Les gens lèvent les mains. Bon, on va faire un vote. Comme nous ne voulons pas, le désordre dans l'église, un pédé, tu es pédé, mais sois quand même fidèle. Qui est d'accord pour les pédés fidèles? Ils ont levé les mains. Et l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Ça s'est produit au Texas, en Arizona. Et en Arizona, pas au Texas. Alors, ils ont fait une grande réunion des pasteurs. Et ils ont fait un vote. Pédé, pasteur, mais fidèle. Qui est d'accord? Le vote sur le pédé pasteur fidèle a dominé sur les gens qui étaient contre. Alors à l'instant même qu'ils ont déclaré les pédés fidèles pasteurs gagnants, une tornade s'est déclenchée du coin de la ville. Elle a traversé toute la ville. Le marché, les ruelles, les voitures, ça n'a rien touché. Ça arrivait à l'église. Même l'église n'a pas été cassée. En haut, il y avait une grosse croix en haut. La croix là, a été balancée, c'est tombé comme ça. Pour dire quoi? Le socle même de l'église aujourd'hui est au sol. Renversé. Un pasteur pédé. Un chantre pédé. Et on cautionne ça. C'est une abomination. Et la Bible dit clair et net. Mon frère, je ne peux pas vouloir me réunir à la terrasse d'autrui ici pour commencer une œuvre et puis te dire que non, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tu as peut-être entendu parler des églises, mon frère, mais tu n'as pas compris que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est un homme qui a Dieu dans son cœur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu est rentré dans ton cœur. La crainte de Dieu s'est emparée de toi. C'est ça l'église, mon frère. Commence à avancer. L'église n'est pas un bâtiment. Non. Où il y aura la chorale réunie ce matin. Alléluia, Alléluia. Le cœur. Et nous allons accueillir le roi de Dieu. Le roi de Dieu arrive. Ouvrez la porte. Et quand il rentre. Alléluia! Dieu vous bénisse! Ah! Et puis les gens sont là. Oh, le pasteur est arrivé. Le Saint-Esprit aussi est là. Les gens sont maintenant là. Prenez mon stylo. Et puis note. Vous voyez, quand j'explique, le vent fait comme ça. Ah, amen. Vous voyez, et quand je fais ça, tout le monde aussi. Ah. L'église n'est pas un endroit où on fait du théâtre. Attention. Si j'aime quelqu'un, je peux même l'interdire d'aller dans une église là où il y a trop de gens. Parce que je suis convaincu que si tu n'as pas encore rencontré Dieu, tu vas aller rencontrer les esprits des gens là-bas.
Et les gens ont tellement détruit la réputation de l'église qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand tu lui parles de la parole de Dieu, tu dis mon frère, on connaît tout ça, laisse. Nous étions des pasteurs, nous sommes partis à l'église, nous connaissons la fin. Il y a église et église. Il y a pasteur et pasteur. Prédicateur et prédicateur. Mon frère, pasteur ne te donne pas le visa pour aller au ciel. Pasteur, tu dois aussi vivre la parole. Amen. Le frère a constaté que ce que le pasteur a dit, il a prêché, il a menti. Il n'y a pas un frère qui peut se lever pour dire pasteur. Mais tout à l'heure, moi je lisais, vous avez dit Hébreu 21, mais Hébreu 21 ne dit pas ça. Ah bon, tu as constaté ça? Mais je suis ton pasteur, tu peux me reprocher? Ah, excusez-moi, pasteur. Plus jamais, personne ne pourra reprocher cet homme. Et c'est ce qu'est l'église aujourd'hui. Un homme puissant, un homme saint. Et ainsi par l'Éternel, c'est une abomination pour Dieu. Il n'y a qu'un seul homme saint, c'est Jésus-Christ. Tu es pasteur, mais tu n'es pas le pasteur de nos âmes. Amen. Tu es pasteur, mais ce n'est pas toi qui connais la route pour aller au ciel. Il y a un pasteur qui connaît la route pour aller au ciel. On passe par où? On prend quel carrefour? Après là-bas, on monte dans quoi? Non. La seule recommandation, mon frère, la seule recommandation que nous avons, c'est de prendre les Écritures et de les donner aux gens sans compromis. Le croyant prend ça, il met dans son cœur. Il prend ça, il met dans son cœur. Il avance. Justification, sanctification par la parole et baptême du Saint-Esprit. Dieu vient lui-même. Il te scelle pour l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aucun pasteur n'est allé au ciel et ne connaît la route du ciel. Amen. Alors, Babylone a été introduit au point que dans la Babylone, il régnait toutes sortes de confusions. Ils ont constitué l'objet de cette grande vision. 4 matériaux précis, représentés par la vision de Nebuchadnezzar, formant une grande statue d'or, avec la tête en or, la poitrine en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes de pied en fer, comme chaque partie représentant un royaume. L'ensemble symbolise 4 royaumes. Le premier empire identifié par Nebuchadnezzar était la grande Babylone, une tête en or. Quelqu'un peut dire Amen. Et lui-même, Nebuchadnezzar, était le roi de Babylone. Le premier règne était sa domination. Il influençait donc tout le monde et il régnait en maître. Il y avait aussi, sous son règne, une adoration dédiée à certains cultes et certaines habitudes. Amen. Le système religieux ou idolâtre originel reconnaissait une trinité, Dieu unique en 3 personnes. Cette divinité était représentée par un triangle. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'origine de ça, c'est Babylone. À Babylone aussi, ils adoraient un Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu n'est pas 3, Dieu est un seul. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'y a pas Dieu le Père, ça n'existe pas. Il n'y a pas un Dieu Saint-Esprit. Il n'y a pas la mère de Dieu. Non. Cette adoration vient directement de Babylone. Ils adoraient un Dieu en 3, représenté par un triangle. Amen. Les Babyloniens, dans leur religion populaire, adoraient par-dessus tout une déesse appelée, une mère déesse appelée, attends, je vais vous citer le nom de cette mère. Elle s'appelait Osis. Et son fils, qui était représenté dans les tableaux et par des statues, comme un petit enfant dans ses bras. De Babylone, le culte de la mère et de l'enfant a été répandu sur toutes les extrémités de la terre. Vous allez en Inde, il y a forcément une statue d'une femme avec un petit enfant. Allaitant son enfant. Le blason même de la République est représenté par une femme allaitant son enfant. Demandez aux anciens, ils vont vous dire que ça vous vient d'où? Ils vont vous dire non, ça vient de nos ancêtres, c'est le socle de la nation et tout ça. Non, 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 non. L'origine de cette statue d'une mère qui allait un enfant, l'origine c'est Babylone. Babylone a introduit ça en Inde. Vous allez en Inde, vous allez voir la déesse qui a 2 mains comme ça, et elle a aussi un enfant. Amen.
Et ça s'est répandu partout sur la surface de la terre. Au point que tout le monde adore ça. C'est pour ça que quand les catholiques